point fort de Bérangère. Et tout ce qui est à base de chocolat, si je ne m'abuse. Marie-Claude, vous, c'est quoi? Plutôt la littérature. Et J'aime bien. Et les animaux. Ah, aussi. La bien sûr. littérature, Oui. un écrivain en particulier? Et ben dans les classiques, j'aime bien Voltaire. Très bien. Et puis sinon, j'aime bien la littérature de science-fiction, fantastique. Ben, un classique aussi, Stephen King, par exemple. Excellent. Mathieu, vous, c'est quoi? Pas forcément l'histoire-géographie, mais j'aime bien la gastronomie aussi. Oui, forcément, histoire-géographie pour le professeur d'histoire-géographie. Alors, Mathieu, Marie-Claude, Bérangère, vous allez pouvoir choisir dans un instant un thème parmi les cartes que je vais vous proposer. Attention, ce choix crucial. Avec moi ici, vous aurez 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite, mais chaque erreur vous fait retomber à 0. Quels sont nos thèmes ce soir, en ce début de semaine? Eh bien, regardez. Patronyme dans les titres de romans. Voici le premier. Les figures de gymnastique. Emblème dans l'histoire de France. Et enfin, notre thème mystère que nos téléspectateurs peuvent découvrir, eux, dès maintenant, il n'est pas mystérieux pour vous, sur Twitter, en tapant ce hashtag QPUC. Question pour un champion, bien sûr. Mathieu, c'est vous qui choisissez en premier. Bon, je vais essayer les emblèmes dans l'histoire de France. Les forcément. emblèmes dans l'histoire de France. Les emblèmes dans l'histoire de France. Mathieu, professeur d'histoire-géographie, passionné également de culture hispanophone, Voilà. et notamment de certains écrivains. Voilà, donc notamment celui qu'on a en commun tous les deux, donc Federico Garcia Lorca. Le grand Voilà. poète espagnol qui a Une fin connu, tragique, oui, ouais, qui a voilà. connu une destinée funeste, fusillé par les franquistes, Voilà, par les franquistes. par les milices franquistes. Et l'autre grand écrivain L'autre grand de votre écrivain cœur? que j'aime beaucoup, que je lis beaucoup, c'est Garcia Marquez, Oui. qui est mort maintenant il y a 2-3 ans, mais j'aime beaucoup. Ouais. Un titre, un roman Mon particulièrement? préféré, c'est 100 ans de solitude, que j'ai lu déjà 2 fois. Bon, c'est le plus connu, forcément, mais pas pour rien. Magnifique. Très bien, ouais. Magnifique roman, magnifique ouvrage. Mathieu, emblème dans l'histoire de France. On y va? Ouais, on y va. Top en 1942, quelle croix symbolisant la France La libre croix de Lorraine. retrouve-t-on sur? Quel est le deuxième des idéaux républicains représenté par un niveau triangulaire avec un fil à plomb en son centre? Deuxième des idéaux républicains. Égalité? Quel roi de France ayant régné de 1574 à 1589 avait pour emblème 3 couronnes? Vous pouvez répéter les années, s'il vous plaît? De 1574 à 1589, Henri III. emblème. Quel roi de France avait pour emblème un fagot d'épines avec la devise qui s'y frotte s'y pique? Louis XII. Quel nom porte le bonnet rouge, emblème de la République, Phrygien. adopté pendant à partir de 1812? Quel insecte Napoléon Ier choisit-il de faire figurer sur les drapeaux de son Abeille. armée? Sous la Première République. Joli, 3 points Mathieu. Pas mal, non? Joli. Et bravo pour les dates. Alors, hein. oui, c'est les dates qui m'ont aidé parce que oui. l'emblème d'Henri III, je ne le connaissais pas. C'est Et- juste pour ça que je vous ai demandé. Et bien joué, bien joué, bien joué. Belle stratégie. Combien de bonnes réponses? 1, 2, 3, 4, 5 bonnes réponses. La croix de Lorraine. Louis XI, celle que j'ai ratée, avec le porc épic, non? Exactement. Bah, Vous m'avez voilà. répondu Louis XII, c'est Ouais. ça, je crois. Ouais, c'était Quel Louis roi XII. de France avait pour emblème un fagot d'épines avec la devise qui s'y frotte, s'y pique? C'était la question du 4 à la suite. Vous m'avez répondu Louis XII et vous retrouvez la bonne réponse tout seul, Louis XI. Et je crois qu'on peut l'applaudir, Mathieu, pour ce joli score. Merci, Mathieu. Marie-Claude, bon, ça démarre très fort d'entrée, hein. On va choisir ensemble un thème, si vous voulez bien, parmi les 3 Oui. qui nous restent ici. Donc, patronyme dans les titres de romans, les figures de gymnastique ou le thème mystère. Je vais tenter les patronymes dans les titres de romans. Les patronymes dans les titres de romans. Venez Marie-Claude, venez jouer avec moi. Et oui, l'un de vos points forts, l'une de On vos va passions, voir. c'est la littérature, vous nous le confiez tout à l'heure. Oui. Et les animaux. Oui. Quels sont vos animaux aujourd'hui, ceux que vous avez pour Alors, vous? aujourd'hui, il ne me reste plus qu'un cheval qui Oui. s'appelle Halifax. Pourquoi Halifax? C'était son nom, il a été sauvé lui aussi, donc D'accord. on a gardé le même nom. Diminutif Lily, bien sûr. D'accord. Et puis j'ai 3 petites minettes, des triplés. D'accord. Vénus, Triplé, donc de la même portée. voilà, qu'on a sauvé dans de la paille. 3 sœurs. Et oui, Vénus, Junon et Cléo, que j'embrasse, parce qu'elle regarde Qu'est-ce que vous pour un champion sur mes genoux en général. Eh bien, on les tous salue. les Et soirs. on le salue. Ainsi qu'Halifax, que je me Voilà, permets de... lui, non, Ah, hein, mais- c'est il est un peu plus J'imagine difficile. qu'il n'est pas dans le salon pour Il n'est regarder... pas loin, il peut être à la fenêtre. Très bien. Marie-Claude, patronyme dans les titres de romans. Êtes-vous prête? Je suis prête. On y va.
Top. En 1868, quel roman de Louisa May Alcott décrit la vie de 4 jeunes filles dont le père médecin? Les 4 filles du docteur Marx. En 1875, quel roman d'Émile Zola met en scène un prêtre dans un hameau de Provence? La faute de l'abbé Morin. Quel est le titre du second roman de Raymond Radiguet paru après Le sa mort bal en du comte d'Orgel. En 1933, quel roman de François Mauriac met en scène Blanche, une mère de famille aimante et ses 3 fils? Thérèse d'Esquerou. En 1996, dans quel roman Hélène Fielding nous raconte-t-elle avec humour le quotidien d'une trentenaire célibataire? Je passe. En 1880, quel roman de Dostoïevski a pour protagoniste 4 fils légitimes et illégitimes? Les frères Karamazov. De 1922 à 1940, quel cycle romanesque de Roger Martin Dugard met en scène 2 jeunes garçons? Les Pasquier. Les Thibault. Oh. Les Thibault. Un petit point. Un petit point. C'est dommage parce que... 3 bonnes réponses. C'est dommage. C'est ce que j'appelle le yo-yo. Oui, C'est-à-dire tout que à fait. les bonnes réponses, vous les avez, 3 bonnes réponses, mais 1 point parce que le score est retombé. Voilà. Ça, vous l'aviez sur le bout de la langue. Ce La roman, langue à fourcher. oui, Avec... ce roman d'Hélène Fielding. Ah non, celui-là. Mais ça, vous le cherchiez, mais Oui, il oui, était là. oui, bien sûr, Qui il y a un raconte avec film. humour le quotidien d'une trentenaire célibataire, c'est le journal de... Bridget Jones. Voilà, j'ai bien vu que vous l'aviez. Mais- Votre langue, effectivement, a fourché sur celle-ci. Quel roman d'Émile Zola met en scène un prêtre dans un hameau de Provence? La faute de l'abbé Mouret. Mouret. Mouret, Vous m'avez Morin. dit, Ah. Dommage. Dommage. Ça, c'était pour un 2e point. Et en 1933, quel roman de François Mauriac met en scène Blanche, une mère de famille aimante et ses 3 fils? Mathieu Bérengère, l'aviez-vous? Non. Pas facile. Je crois que c'était pour le 4 à la suite. Oui, Le mystère Frontenac. Ah, j'ai déjà entendu, oui, mais je n'aurais jamais retrouvé ça. 1 point pour Marie-Claude. Tout va dépendre maintenant de Bérengère. Merci Marie-Claude. Bérengère, c'est à nous, donc vous l'avez compris, car vous avez suivi la performance de Marie-Claude avec intérêt. Au moins 1 point. Au moins 1 point pour rester dans la course. Il nous reste les figures de gymnastique ou le thème mystère. Eh bien, Danton disait de l'audace, encore de l'audace. Oui. Donc le thème mystère. Allons-y, Bérengère. La question va vous sembler étrange, mais aimez-vous la lettre Z? Pas moins que les autres. Le Z en géographie. Frappez bien. Et la géographie. Non, Effectivement, ça y est. Bérengère, êtes-vous prête? je suis prête. Top. Quelle ville la plus peuplée de la Confédération suisse est le plus grand centre Zurich. financier du pays? Quel pays enclavé d'Afrique australe, l'ancienne Rhodésie, a pour capitale la ville d'Harare? Mozambique, Quelle île de l'océan Indien, surnommée l'île aux épices, forme avec Zanzibar. l'île voisine de... Quelle chaîne de montagnes de l'Iran ayant un Z pour initiale domine la Mésopotamie irakienne et le golfe Persique? pas. Dans quel pays du Maghreb le Djebel Zeroun, qui culmine à 1119 mètres? Tunisie, Dans quel état d'Afrique australe ayant un Z pour initiale, la ville de Zimbabwe. Lusaka est-elle? Quelles îles, parfois appelées Chafarines et appartenant depuis 1848 à l'Espagne, se trouvent au large des côtes méditerranéennes du Maroc? je ne sais pas. Dans quel pays de l'ex-Yougoslavie se trouve la ville de Zadar? Bosnie, La Croatie. 1 point minimum. Eh bien, ce point, vous l'avez, Bérengère, mais pas plus. Restez avec moi. 2 bonnes réponses. Zurich et Zanzibar. Ouais. Qu'est-ce qui vous a manqué pour faire un peu plus? Ce pays enclavé d'Afrique australe, capitale Harare, Le Zimbabwe. le Zimbabwe. Zimbabwe. c'était là. La chaîne de montagnes de l'Iran, ayant un Z, je me tourne vers notre professeur d'histoire-géographie, ayant un Z pour initiale qui domine la Mésopotamie irakienne, le golfe Persique aussi, pas facile, hein. Non. Zagros. Zagros. Dans quel pays du Maghreb le Djebel Zeroun, qui culmine à 1119 mètres, domine-t-il le plateau de Meknès? Sûrement le Maroc. Oui, exactement. J'aurais dû attendre la fin de la question. Meknès, Oui. vous aurez sans doute donné la bonne réponse. Et puis oui, ces îles, parfois appelées Chafarines, appartenant depuis 1848 à l'Espagne, qui se trouvent au large de la côte méditerranéenne du Maroc toujours, on les appelle parfois Chafarines, ce sont les îles Zafarines. Tout simplement, l'aventure se poursuit, le suspense jusqu'au bout, Absolument. avec Bérengère Merci. et Marie-Claude. Mathieu, grâce à votre bon score, vous êtes qualifié pour le face-à-face. On se retrouve dans un instant. Marie-Claude, Bérengère, je vais devoir vous départager. Vos scores retombent à 0. Et vous connaissez la règle. La première de vous deux qui arrive à 2 points se qualifie pour le face-à-face. Regardez. Que suis-je? Série, télé... Marie-Claude, Bérengère. Un gars, une fille, Oui. Et la bonne réponse. Un gars, une fille, oui.
Elles sont adversaires toutes les deux, mais je vois beaucoup de complicité entre vous deux. Hein? J'allais dire chouchou et loulou, moi. Ah bon, donc pas de regret. Un gars, une fille. Attention Marie-Claude, car Bérangère n'a plus besoin que d'une bonne réponse. Regardez. Que suis-je? Studio de cinéma, construit dès 1936. Mon âge d'or débute dans les années 50 avec de nombreux tournages de péplum. Puis dans les années Marie-Claude. Cinecittà. Et la bonne réponse, exactement. Cinecittà. Quand je disais le suspense jusqu'au bout. Bérangère, Marie-Claude, la prochaine bonne réponse est la réponse. Que sommes-nous? Structure fibreuse au nombre de 2. Nous mesurons environ 2 cm et formons un V à l'état de repos. Petite structure du larynx. Marie-Claude. Corde vocale. Si c'est la bonne réponse, vous êtes qualifié. Et c'est la bonne réponse. Marie-Claude, exactement les cordes vocales. Marie-Claude, vous sembliez contente. J'en voulais. Marie-Claude, le face-à-face dans un instant pour vous. Bérangère. Trop lente depuis le début, vraiment trop lente. Par rapport à vendredi dernier, vous vous êtes senti un petit peu moins Par réactive? rapport à mon état naturel qui est plus pétulant. Bon. Bérangère, au nom de toute l'équipe, je voulais vous dire que ça a été un plaisir de jouer avec votre Merci. bonne humeur, votre sourire, votre passion du chocolat également. Bon retour à l'Assemblée nationale Merci. où vous travaillez. Bérangère, merci encore et pour vous ce cadeau. Merci beaucoup. Les nouveaux bijoutiers, 170 bijouteries en France, ont le plaisir de vous offrir 7 montres hommes et 7 montres femmes Bering. Avec le coffre, Larousse vous propose de découvrir les conseils et les recettes d'une fine bouche. Il est accompagné du Banquet Gaulois et de la France gourmande 100% terroir pour tout savoir des bons produits de nos fermes. À vous de jouer maintenant. Et je vous rappelle que vous jouez ce soir pour 25 000 €. C'est une très belle somme avec cette question. Quel ragoût de légumes mijotés est un plat typique de la cuisine provençale? Vous avez 2 possibilités. 1, la bouillabaisse ou 2, la ratatouille. La bonne réponse au téléphone, c'est au 32 43. Et par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Aurons-nous ce soir une championne, Marie-Claude, ou un champion, Mathieu? Eh bien, réponse dans un tout petit instant. Restez avec nous. A tout de suite sur France 3. Toi, la lumière pour voir si t'as la main, je pense.